Non, vous voyez ce que je veux dire, c'est important le langage, c'est important de bien dire les choses, de pas raconter n'importe quoi. Sinon après on finit comme Emmanuel Macron à faire des discours. Je dis pas, en ce moment non, ça va, en ce moment il est chef de guerre, voilà. Quand il dit nous sommes en guerre, voilà, t'y crois. Tu dis ok, on n'est pas en guerre contre les pangolins, c'est clair. Mais jusque-là, il avait tendance à être très très lyrique, Emmanuel Macron. Vous savez, cette façon-là, ce lyrisme de bon élève de 3e qui vient de découvrir la poésie. Vous voyez ce que je veux dire là? Le côté la 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 la, les jours heureux reviendront, la 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 la. Plus rien ne sera comme avant. Le monde de demain, quoi qu'il arrive, nous appartient. Non, pardon, ça c'est NTM. Mais non, parce que je me rappelle un discours qu'il avait fait. Il y a quelque temps, il avait fait un discours. Il avait dit je veux réussir ce quinquennat furieusement, passionnément. Mais qui parle comme ça? C'est pas humain comme façon de parler, on est d'accord. Attention, je suis pas en train de dire non plus que c'est un reptilien. Hein. Encore qu'il y a des indices quand même. Hein. Si, il a des costumes très très proches du corps. Tu sais. À mon avis, il y a une fermeture éclair derrière, il ouvre le soir, il sort, il fait... À côté de Brigitte, qui elle, clairement, n'a pas de costume. Oh, ça va. Alors là aussi, Brigitte Macron, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Hein. Elle a la couenne dure. Non. Mais je veux dire, c'est une femme politique, ça va, c'est pas une vache sacrée, quoi. Et puis, franchement, c'est elle qui a commencé les vannes. Excusez-moi, c'est elle qui a commencé les vannes, Brigitte. Quand elle a rencontré Macron, elle avait 40 ans, il en avait 15. 40, 15. Quand ta relation commence comme un score de tennis... Non. Mais oui, en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, Macron, pour moi, j'ai l'impression qu'il est incapable de parler normalement. Et vous voyez, en fait, c'est marrant parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les présidents de la République, on leur offre un chien quand ils arrivent à l'Élysée. Vous saviez ou pas, ça? Ouais. C'est la SPA qui leur offre un labrador. Alors pourquoi un labrador, je sais pas. C'est gentil, c'est con. J'imagine ça symbolise les Français, tu vois. Avec la queue de travers. Oh, j'ai cassé des trucs, tu vois. Et ben vous voyez, c'est marrant parce que j'imagine bien tous les présidents de la République parlant normalement à leur chien. Tu vois. J'imagine bien Chirac en train de faire Hello le pépère, hello le pépère. J'imagine bien Sarkozy lançant un bâton à son labrador. J'imagine même Hollande allant chercher la balle que le chien lui a lancée. Un peu essoufflé, genre... Je l'ai. Mais j'arrive pas à imaginer Macron parlant à son chien. Enfin si, j'arrive à l'imaginer, mais Macron, quoi. Tu sais, du genre... Cette relation est avant tout fondée sur la fidélité. La fidélité non pas d'un chien à un maître, d'un maître à un chien, mais d'un Français à un autre Français. Et c'est pourquoi Médor, je vous l'annonce, en accord avec Jean Castex, si vous voulez plus de croquettes, il faudra aller chercher plus de bâtons. Merci beaucoup. Les stars du rire.